Bonjour à tous. Alors, je viens de voir passer une info que les États-Unis veulent attaquer l'Iran. Oh là là. Il n'a rien d'autre à foutre, ce gros connard là. Hein. Bon, allez, on va aller voir. Les États-Unis. On va faire un tirage en croix avec le tarot concernant l'Iran. Alors, elles sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Donc celle-là, elle doit aller comme ça, puisqu'elle était tombée à l'envers. Ouh. Une histoire d'amour entre l'Iran et les States. Une belle histoire d'amour. Bon, j'en ai deux. Hop là, on va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton qui représente l'étranger et on a la reine de bâton. Aïe, on a un couple. Alors, on a un couple carrément, dites donc. Ils sont l'un en face de l'autre, deux étrangers. Où est-ce qu'ils vont faire la guerre alors? C'est pas chez l'un, c'est pas chez l'autre, c'est dans les pays à côté. Bon, allez, on va aller voir, restons sérieux. La question est sérieuse. Allons voir. États-Unis, Iran. Et on termine avec deux cartes. On a la tentation et la reine d'épée. Une décision tranchante va tomber. Alors, on a le valet de pentacle renversé. On a en face le défi à surmonter, le choix. Donc, il y a un choix. Que ceux qui se proclament personnes anti-guerre sont ceux qui cherchent des noises, au fait. Bon, on a un couple là. Le couple, il représente les autorités, il représente aussi l'armée des deux côtés. Nous avons le diable et nous avons la reine d'épée. Le diable, c'est la tentation d'y aller, hein, franco, et de trancher dans le vif. Bien, on va refaire un tour. On va refaire un tour. La tentation est liée, en tout cas. Est-ce que cette histoire pourrait être stoppée? Les États-Unis et l'Iran. Alors, on a celui-là qui est comme ça. Toi, tu veux venir, toi, tu veux venir, toi, tu veux venir. En synthèse, nous avons le 8 d'épée. Ben, ils sont piégés dans leur cinéma. Hein. Ils sont piégés. Au fait, il n'y a aucun des deux qui voit l'issue, à part celle-là. Alors, le valet renversé. Ben, c'est quoi? Je vais aller vraiment je vais vous dire directement le valet de pentacle, exactement ce qu'il représente à l'envers. Le valet de pentacle, c'est simple, comme ça au moins on dit pas de conneries. Eh bien, on nous parle de vol. Alors, il représente le voleur, la superficialité, le désintérêt pour les études, le désordre, le gâchis d'argent. C'est pas tous les States, ça, qui jonglent sur deux situations en plus. Donc, apparemment, ils veulent attaquer l'Iran, mais un autre pays en plus. Alors là, on leur donne le choix pour stabiliser la situation. Vers quoi on va? Eh bien, vers un nouveau départ d'un côté et de l'autre vers la perte. Alors, qui est qui? Bon, l'Amérique, on va dire, c'est le féminin. Et l'Iran, c'est le masculin. Donc, ici, on veut procurer des pertes, on veut procurer un changement au niveau de l'Iran, changement au niveau
on est quand même dans les émotions. Donc, ils veulent provoquer une perte émotionnelle pour l'Iran. Et, oui, la suprématie américaine qui se croit tout permis et qui entame pour eux un nouveau départ. Donc, ils ont le choix de stabiliser les choses. Alors, est-ce que l'Amérique va réussir? Celle-là, elle est tombée comme ça. Ah ben, j'en ai plusieurs, tiens. Donc, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on va prendre la synthèse. Voyons voir avec la synthèse. Alors, on jongle sur deux situations. Ben, le jugement renversé. Le jugement renversé. Comme ça, je dis pas de bêtises. Sur le point, en tout cas, de se renverser. C'est derrière le jugement. Alors, le jugement sur le point de se renverser. On nous parle d'indécision, de prostration. D'incapacité d'affronter les difficultés, problèmes émotifs, inconscience, déception et frustration grave, conflit personnel, agitation inutile, affabulateur de 4 sous. Ça c'est tous les États-Unis. Alors, nous avons le pendu. Il y a quelque chose qui va venir bloquer quand même, cette situation. On bloque plutôt la stabilité. On bloque le fait de bloquer la guerre. On bloque... on veut pas. On veut pas que quelqu'un vienne s'en mêler. Ils la veulent. Ils la veulent. Ils la veulent. Alors, en synthèse, ils vont devoir patienter dans leur indécision et dans le fait qu'ils se sont piégés. Donc, ils vont devoir patienter après. Pour l'Iran, nous avons une perte émotionnelle et on a quand même le cavalier de Pentacle qui amène le changement sur le plan financier pour l'Iran. Nous avons, l'Amérique va pleurer, elle va pleurer sa mère. Voilà. Bon, alors, ils vont peut-être l'entamer, puisqu'ils font tout pour y arriver. Je vais peut-être prendre du côté de l'Iran, rien que de l'Iran, on va voir ce que ça donne. Ils vont tout faire pour la provoquer, mais après, c'est eux qui vont avoir les plus grosses pertes. Alors, par rapport à l'Iran, rien que l'Iran. L'Iran, on a quoi? On a l'as de bâton. Lui, il est prêt à passer à l'action. Et il veut gagner du terrain. Là, il va s'imposer. Il est sur le point de s'imposer, l'Iran. Il est prêt à partir en guerre. Et il est prêt dans l'action. Alors, on va voir par rapport à l'Iran, qu'est-ce qui se passe. On va faire pays par pays. On a le valet de bâton. Il va s'appliquer, il va s'appliquer de toute façon. Et regarde, on a la jeunesse iranienne qui regarde le chef. Ils sont juste face à face. Et ils sont tous prêts. On est dans les bâtons. On est vraiment dans l'action. On est dans la colère. Alors, l'Iran. Ils feront face. Nous avons le 7 de coupe. On a l'embarras du choix. On est indécis par rapport au choix. Quand même, l'Iran est indécis. On dirait que toute sa confiance n'est pas dans les autres. Nous avons, quand même, nous avons la mise en lumière, on a quand même le succès là. Est-ce que c'est le succès du fait qu'on met, on déstabilise l'adversaire sur le plan émotionnel?
à ne pas savoir quoi choisir. On en a deux. Bon, on a quand même un grand succès ici, hein, et une rentrée d'argent incroyable. Bon. Donc, on invite à quoi, là, avec le valet de coupe? Le valet de coupe, il apporte aussi, c'est la jeunesse, hein, encore une fois. C'est la jeunesse prête à se battre, prête à aider. Bien, l'Iran, il est prêt en tout cas. Prêt à gagner. Et il va y arriver, hein. Avec le soleil et le diable, il va y avoir un paquet de fric en plus qui va rentrer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine d'épée. On a le 5 de bâton. Ouais, on décide. Là, on prend une décision tranchante. On sera pas dans l'émotionnel, on sera vraiment dans le mental, on sera tranchant, mais pas que le mental, on passe à l'action quand même, hein, puisqu'avec ce 5 de bâton, on apporte du changement. Donc, il y a quand même une hésitation sur la marche à suivre sur le plan financier. Et on a le couple, hein. Bon, et ici, l'Iran, il a décidé, hein, aussi, hein, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Apparemment, il y a deux pays, là. L'Iran serait contre deux pays, pas que les États-Unis. Et on y va, on passe à l'action. Bon, on va prendre les baguettes. On va prendre les baguettes. On va voir si ces bandes de cons vont nous entraîner tous dans leur merde. Allez, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Alors, les États-Unis. On va attendre qu'ils se stabilisent. Les États-Unis vont-ils attaquer l'Iran la semaine prochaine? Ouais, c'est un petit oui, hein. C'est un petit oui, mais c'est oui, hein. Ah, ça se précise encore plus. L'Iran va-t-il se défendre? Bon, on va attendre que ça. Alors, l'Iran va-t-il se défendre? On dirait que non. L'Iran va-t-il riposter à l'attaque des États-Unis? On dirait que non. Bon, quand même, et ça a été loin, hein. On dirait que ça sera beaucoup, pas la semaine. C'est comme s'il ne ripostait pas immédiatement. L'Iran sera soutenu, ouais, déjà oui, par la Russie. Est-ce que la Russie va attaquer les États-Unis? Oh ouais, ça c'est un grand oui, hein. Alors, j'ai entendu parler des bases américaines. Est-ce que les bases américaines vont être attaquées par la Russie, la Chine? Ça répond pas. Ah, je repose la question, je vais attendre. Est-ce que les bases américaines implantées dans les pays orientaux, je ne sais pas comment exactement ça se dit, est-ce que les bases américaines implantées pas loin de l'Iran seront attaquées par la Russie?
Bon, oui. Est-ce que la Chine vient en soutien à la Russie et à l'Iran? Je dirais pas, je dis, voilà, c'est non, non. Donc c'est la Russie seulement qui va, ok. Est-ce qu'ils vont entraîner l'Europe entière dans ce conflit? Ça va, ils vont nous foutre la paix. Ok. Décidément. Bon, ben voilà, hein, à vérifier, hein, d'accord, il faut toujours, et puis avec ces gens-là, un jour ça va, après, soi-disant, ils ont trouvé un accord, ils sont en train de, d'après ce que j'ai vu, ils sont en train de faire un truc pour la paix, mais bon, comme il fait écrit dans la Bible, quand ils diront paix et sécurité, c'est là que tout commence, hein. Voilà, je vous laisse, gros bisous à tous, et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner.